Si on peut resituer un petit peu le personnage, 74 ans, arrivé en Formule 1, il était chez Benetton, mais au marketing, dans le milieu de la mode, à New York, quand le big boss Luciano Benetton lui a dit « J'ai une écurie de Formule 1, en fait, est-ce que tu veux t'en occuper ?» Il l'a très bien fait. Et l'écurie a été championne du monde avec Michael Schumacher en 1994 et 1995, 2 titres pilotes, 1 titre constructeur. Et puis, lorsque Renault a repris en main l'écurie Benetton est revenu sous son nom propre en Formule 1, rebelote, il a refait la même histoire avec Fernando Alonso et c'est reparti. Et là, c'était 2 titres pilotes, 2 titres constructeurs et pour un total de 47 victoires. 47 victoires, c'est ça, 27 avec Benetton, 20 avec Renault. Jusqu'à ce fameux scandale, le fameux Crashgate de Singapour 2008, qui a conduit la FIA à bannir à vie, dans un premier temps, Flavio Briatore de toute activité dans les sports mécaniques. Oui, alors il y avait un complot, hein. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens dans l'écurie Renault qui avait scénarisé une victoire de Fernando Alonso au Grand Prix de Singapour 2008, en demandant en fait à son jeune coéquipier Nelson Piquet de se mettre dans le mur, tout simplement, de provoquer un accident qui allait provoquer en fait l'intervention de la voiture de sécurité de neutralisation et donc faire gagner Alonso. Alors il y avait ce qu'on peut appeler un complot de toute façon avec plusieurs personnes impliquées dont Flavio Briatore. Bon voilà, il avait été exclu dans un premier temps à vie et puis sa peine a été revue, annulée tout à fait. Et il avait dit à l'époque qu'il ne s'occuperait plus jamais d'une écurie de Formule 1, mais il était l'agent de Fernando Alonso, de gens comme Mark Webber en Formule 1. Donc c'est quelqu'un qui a été tout le temps dans le paddock et qui a toujours suivi l'actualité très précisément et qui a eu une grande influence dans le paddock depuis son départ à l'automne 2009. Donc là, il revient en tant que, tu l'as dit, conseiller exécutif de Carlo De Meo. Le mot important, c'est exécutif. Luca De Meo, pardon. Le mot important, c'est exécutif parce que, on nous l'a bien expliqué, alors Bruno Fama a dit il n'est pas dans l'organigramme, mais ses décisions s'appliquent. Quand il décide... C'est un petit peu comme Helmut Marko, finalement, le statut, grosso modo. Oui, alors Helmut Marko a la main sur tout ce qui est sur les politique jeunes, des pilotes, etc. C'est lui aussi qui a fait les recrutements avec Christian Horner pour le moteur, etc. Mais là, Flavio Briatore, ça va être un petit peu... l'œil et les oreilles qui va mettre son nez un petit peu partout. Luca De Meo, tout à fait. Et je dirais que c'est aussi un petit peu la connexion Alonso. Parce que tu parles d'un contrat qu'il a proposé à Carlos Sainz. Et à l'époque, quand Fernando Alonso quitte McLaren, eh bien, il souffle à Flavio Briatore à McLaren le nom de Carlos Sainz. Et c'est lui qui le place. C'est solidarité entre Espagnols, solidarité entre Madrilènes. Et là, j'y vois la main encore un petit peu de ce clan-là qui est influent et qui est prêt à souffler le nom et de pousser Carlos Sainz dans l'Alpine, ce qui est un très très bon choix de toute façon. Mais effectivement, moi ce que j'en tiens, quand j'ai appris ça, je me suis dit, écoute, là ça va marcher droit à Enstone parce que il y a encore, après l'été, où c'était l'été du grand chambardement, encore chez Alpine, on nous disait qu'il fallait resserrer les liens entre Enstone et Viry, donc entre les Anglais et les Français. Que les Anglais, en fait, ont connu plusieurs époques. On a parlé de Benetton, de Renault, cette écurie s'est appelée Lotus, etc. Renault de nouveau, puis Alpine. Et à Enstone, les gens parlent du team Enstone. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a une sorte de défiance quand même, où il y a eu une défiance par moment envers le boss. Bon, Eric Boulier, quand il est arrivé au nom de Renault, etc. Et là, franchement, Briatore, de par son CV, c'est quelqu'un qui est respecté et je pense que ça va filer doux, franchement, chez Alpine et qu'ils vont pouvoir reconstruire sur quelque chose d'important. Et si Briatore arrive, si je lis bien les propos de Bruno Fama, le directeur d'équipe, c'est parce qu'il a rendu possible le recrutement express de David Sanchez, qui était arrivé chez McLaren au 1er janvier 2025. Qui est resté très peu, finalement. Qui est resté très peu parce qu'il s'est aperçu que son rôle était vampirisé par quelqu'un d'autre qui venait d'arriver, Rob Marshall, l'ancien numéro 2 d'Adrian Newey. Et Flavio Briatore a joué un rôle là-dedans. Et c'est vrai que Bruno Fama l'a reconnu. Il a dit on a besoin effectivement de sa connaissance du milieu, de son influence surtout. C'est ça, pour déclencher
pour démarcher, pour attirer des gens de nouveau parce que l'écurie, il y a 1 an, elle était sans dessus-dessous, changement à la direction technique, à la gestion, au management. Et quand tu envoies de tels messages troublés au paddock, il faut quelqu'un de fort après pour pouvoir restaurer la confiance. C'est ce qu'il va faire, Flavio Briatore.